Bonjour tout le monde, ici Jean-Philippe Paré, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal. Et bienvenue à cette nouvelle capsule de Destination UOR où on parle à peu près de tout ce qui concerne le Universal Orlando Resort. Juste avant de débuter cette capsule, je veux juste vous mentionner que cette capsule vidéo vous est présentée cette semaine par la boutique maxu.ca. Donc, allez visiter leur site. Puis d'ailleurs, il y a c'est eux qui fournissent mes lampes là, dans le décor, les magnifiques lampes 3D. Il y a un concours également sur la page Facebook de Destination WDW, donc allez faire un tour sur cette page-là. C'est important, je l'ai partagé entre autres sur la page Facebook de Universal et de WD World, mais il faut aller vraiment participer sur la page de Destination WDW si jamais vous voulez gagner une de ces lampes-là. C'est une lampe du Faucon Millennium là, pour les fans de Star Wars. Si vous voulez faire affaire avec nous, en fait, pour réserver votre voyage à Universal ou à Disney, très facile, vous allez sur le site web www.world.com, allez compléter une demande de soumission. Sinon, vous pouvez nous écrire directement à voyage@www.world.com. Je vous rappelle qu'autant pour Disney que pour Universal, nos services sont 100% gratuits. Donc, vous seriez complètement fou de vous en passer. Toujours dans l'optique de faire le tour des hôtels de Universal, on a commencé lors de la dernière capsule avec l'hôtel Value, le Universal Endless Summer Resort. Là, on va tomber dans la catégorie Prime Value, qui est en fait constitué de 2 hôtels, le Aventura Hotel. Mais aujourd'hui, on va parler du Cabana Bay Beach Resort, un super hôtel pour les familles que je vous recommande fortement. Donc, juste avant, juste faire une petite présentation sommaire justement sur le Cabana Bay Beach Resort. Un thème rétro qui vous ramène là, carrément dans les stations emblématiques des années 50 et 60, là, les plages et tout ça, de la Floride. On retrouve 2 piscines massives, une avec glissade, l'autre avec une lazy river. Donc on embarque là, dans des tubes, puis on flotte comme ça dans la rivière. Donc super intéressant. Il y a une salle de bowling sur place avec 10 allées, une arcade, un centre de fitness, plein d'activités. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un prime value. Donc il y a une couche de plus là dans l'offre, dans le confort, dans les activités sur place que dans la catégorie value. L'hébergement comprend des chambres standards qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes. Il y a des suites familiales aussi qui peuvent accueillir jusqu'à 6 à 8 personnes selon le type de suite, qui sont dotées d'une kitchenette, d'un salon avec un canapé-lit, 2 télévisions, tout ça. Donc les suites familiales sont vraiment intéressantes. Puis c'est moins cher qu'exemple prendre 2 chambres séparées. Donc ça devient encore une fois, tout comme du côté du Endless Summer, les suites familiales sont une super belle option pour les familles nombreuses, ou peut-être des fois 2 familles là, qui voyagent ensemble, ou des fois famille agrandie, c'est-à-dire la famille de 2 parents avec les 2 enfants et les grands-parents. Là, ça devient vraiment intéressant d'avoir une suite familiale comme ça. On coupe quand même beaucoup dans les coûts. Et on est super confortable, on va le voir là tout à l'heure lorsque je vais vous présenter les différents types de chambres. En fait, je vais vous rappeler encore une fois, je vais le faire pour à peu près tous les hôtels, mais les avantages de séjourner dans un hôtel à Universal directement sur le site. Quels sont ces avantages-là? En fait, c'est de vivre une expérience VIP 24 heures sur 24. Il n'y a absolument rien qui bat le fait de séjourner directement sur place dans un de leurs hôtels. Tout est à proximité, la qualité du service incroyable, pour un prix, oui, il y a des hôtels, des fois à l'extérieur, qui sont un petit peu moins chers, mais on parle vraiment pas de la même qualité d'hôtel. Et là maintenant, justement, avec le Endless Summer, et même à la limite avec Cabana Bay et Aventura selon les saisons, la différence de prix là est très minime et vaut grandement la peine, juste justement pour le transport sur place et tout. L'admission 1 heure avant l'ouverture à Volcano Bay ou au Wizarding World of Harry Potter, donc une des 2 sections qui va être ouverte la plupart du temps. En période de haute saison, souvent les 2 sections, en fait une par parc va être ouverte à ce moment-là. La clé de chambre qui permet de porter à votre compte vos achats, de même faire livrer là, à l'hôtel tout simplement. Le service de transport gratuit et hyper pratique pour vous rendre de votre hôtel au parc. Il y en a plusieurs, il y a des sentiers pédestres, il y a des autobus, certains hôtels vont avoir le bateau et tout. Puis accès également à la formule de plan repas régulier. Donc beaucoup d'avantages. Et le fait justement d'être vraiment dans cette espèce de bulle Universal là pendant toute la durée de votre séjour, ça n'a pas de prix à mon avis. Et la qualité, comme je le disais, des hôtels, vous allez le voir avec le Cabana Bay, c'est un très bel exemple.
On va faire un petit aperçu vidéo, en fait, de ce que le Cabana Bay a à offrir. Comme je le disais, c'est un hôtel qui est catégorie Prime Value, donc il va y avoir plus de luxe un petit peu, exemple, qu'un value, plus d'activités. Là, on voit justement dans les images le lobby où on va retrouver justement tous les services qui se retrouvent là. On peut même des fois rencontrer des personnages dans cet hôtel-là, donc ce qui est quand même intéressant. Plusieurs sections, vous allez le voir sur les images, on voit présentement là, une suite familiale, on va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Comme je le disais, il y a 2 piscines sur place avec beaucoup d'activités. À la piscine, une piscine avec glissade, l'autre avec Lazy River. Je disais que c'est très familial, mais également des choses pour les adultes aussi. Il va y avoir des bars sur place. On peut aller, comme je le disais tout à l'heure, jouer au bowling. On est à côté, c'est facilement accessible des parcs et de City Walk aussi, donc facilement, s'il y a une journée qu'on passe pas, les journées du temps dans les parcs, on peut facilement aller passer la soirée à City Walk, manger, tout ça et revenir hyper rapidement. Sinon, bien sûr, on a le transport en autobus hyper rapide, à peu près aux 5 minutes, vers les parcs thématiques pour aller profiter, entre autres, des attractions de Harry Potter, 1 heure avant l'ouverture, comme je le disais tout à l'heure. Donc, tout ça fait en sorte que vraiment, c'est vraiment intéressant comme hôtel. Et comme je le disais, beaucoup plus d'activités qu'un value plus traditionnel. On a vu le bowling, en soirée, les foyers aussi, on peut se faire des s'mores, acheter des petits kits et tout ça. La Lazy River, qu'on voit ici, apportez vos trips si vous en avez, sinon ils en vendent sur place. C'est pas tellement cher, ça fait quand même un beau souvenir aussi de ramener ça à la maison. On peut s'en servir sur une piscine aussi par après à la maison, donc ça peut être bien intéressant. Donc ça fait le tour un petit peu en vidéo de l'hôtel Cabana Bay, mais on va faire bien sûr un tour complet ensemble de ce que l'hôtel a à vous offrir en débutant par la petite carte, la petite map de l'hôtel pour vous montrer à quel point quand même c'est un gros hôtel qui va être comme en espèce de, je vais le dire, presque en 3 parties. C'est-à-dire qu'on a la partie comme extérieure, donc à votre écran, ça va être à votre droite complète. Donc les sections Starlight, Thunderbird et Castaway. Donc là, on va retrouver les chambres, suite familiale, tout ça, mais qui ont des entrées extérieures. On va voir la différence tout à l'heure. Donc c'est vraiment des bâtiments externes qui sont pas attachés au bâtiment principal. C'est là qu'on va retrouver la grosse piscine avec la glissade et tout ça, la section pour jouer au ping-pong, c'est là entre autres aussi qu'il y a des feux, tout ça. Il va y avoir des cabanas, on en a parlé tout à l'heure, on peut louer des cabanas aussi sur place. Donc, toute cette partie-là qui est, comme je le disais, à votre droite sur l'écran. Sinon, en plein centre, c'est là qu'on trouve le lobby. Qu'on va retrouver les restaurants, la boutique et tout ça. On va voir en détail tout à l'heure ce qu'il y a d'offert comme service à cet hôtel-là. C'est vraiment ce qu'on voit au centre simplement. Donc c'est là où vous allez arriver faire votre check-in. C'est là où vous allez retrouver aussi le centre d'aide là pour les visiteurs, c'est-à-dire si vous avez besoin en fait de faire des réservations. C'est là que vous allez récupérer vos billets de parc avec votre forfait et tout ça. Donc c'est là que ça va se passer. Il va y avoir des guichets automatiques justement pour récupérer vos billets et tout. Toute cette procédure-là d'arriver à l'hôtel, comment ça se passe, où je vais, tout ça. Pour nos clients, on a un document là qui est préparé expressément pour ça, qui vous explique de A à Z comment ça fonctionne avec des photos, tout ça. Donc c'est super simple à comprendre et c'est quelque chose que je vais vous envoyer là, suite à votre réservation ou si vous réservez avec un de nos conseillers. À la gauche, complètement, vous voyez, là, ça fait presque des espèces de S, si on veut. Ça va être les sections Continental et Americana. Ça, c'est une autre section, mais là, c'est rattaché au centre. Donc là, dans cette section-là, ça va tout être des chambres qui sont intérieur, donc accès par des corridors. Moi, personnellement, c'est mon type de chambre que je préfère quand je vais du côté du Cabana Bay. Je trouve ça beaucoup plus calme que celles qui sont à l'extérieur. Souvent, il y a une petite différence de prix, mais qui est vraiment pas élevée, qui vaut vraiment la peine de payer, à mon goût, à moi. Tout simplement pour être, justement, dans le bâtiment principal. Le matin, on sort, on va aller prendre une bouchée au resto, on reste à l'intérieur, tout ça. Le fait aussi que ce soit des corridors intérieurs, en tout cas pour moi, je trouve que justement c'est moins bruyant que d'avoir les portes vers l'extérieur et vers, exemple, la piscine, l'animation, tout ça, donc ça devient beaucoup plus calme à ce niveau-là. Puis, ce que vous voyez dans le fond là entre les 2 branches, si on veut, de cette section-là, mais c'est là qu'on va retrouver la deuxième piscine avec la Lazy River également. Donc c'est vraiment un immense hôtel et complètement dans le fond à gauche de l'hôtel aussi, c'est là que vous allez retrouver
le petit sentier pour vous rendre directement à Volcano Bay. Donner un exemple, moi, 2-3 ans avec la famille, on était dans la section, si je me souviens bien, Americana, puis au bout complètement, donc dans les chambres du bout, tout près des chambres avec vue sur Volcano Bay. Et sincèrement, de ma chambre, je sortais, je descendais l'escalier, j'ouvrais la porte et je traversais le stationnement, en fait, qui est comme 2 voies de voiture, là, et c'était l'entrée pour Volcano Bay. Donc j'avais calculé, là, de mémoire, là, c'était entre 3 et 4 minutes là, du moment où je sortais de ma chambre d'hôtel et le moment où j'entrais dans en fait la zone pour passer la sécurité là, pour Volcano Bay. Donc c'est hyper rapide. Donc ça va être dans ces sections-là qu'on va retrouver ce type de chambre. Donc, ça vous donne une idée globale un peu de à quoi ça peut ressembler au niveau du plan pour Volcano Bay. Comme je le disais, c'est quand même un très gros hôtel. Puis, à la droite, complètement, là, en fait, vous voyez les sections Castaway et Thunderbird. C'est là aussi, là, il y a comme des petits pointillés verts, là, dans le dernier sentier à la droite complètement. Mais c'est là que se retrouve également le sentier pour aller à pied vers les autres parcs. Donc, Islands of Adventure ou Universal Studios. Ou sinon, mais les autobus, c'est indiqué, là, dans le fond, juste où le centre un petit peu à la gauche, il y a une grosse flèche, là, Shuttle Bus, et c'est là qu'on va prendre les autobus pour se rendre au parc si on préfère prendre l'autobus. Comme je le disais, très rapide, à peu près aux 5 minutes. Juste des petites photos rapidement comme ça de l'extérieur de l'hôtel pour vous montrer un petit peu le look, justement, comme je le disais, un peu rétro, années 50, 60, là, des hôtels de bord de mer, de la Floride et tout ça. Donc on est vraiment dans le rétro, ça look énormément, même au niveau des chambres, vous allez voir tout à l'heure les photos, c'est vraiment un très bel hôtel. Au niveau du lobby, comme je le disais, on va retrouver pas mal tous les services. Ça va être vraiment l'endroit où on va aller faire le check-in. Donc, au fond, complètement, vous voyez sur la photo, c'est là que vous allez chercher vos clés de chambre, tout ça. Puis, si on garde la même orientation, ben, à la droite complètement, c'est là qu'on retrouverait à ce moment-là la zone pour... si vous avez des bagages, la chambre est pas prête, quoi que ce soit, ou le jour du départ, vous voulez aller faire un tour dans les parcs avant de partir, c'est là qu'on peut laisser nos bagages. Et juste à côté de là, c'est là qu'il va y avoir également le Ticket Center, on va aller chercher nos billets de parc. On peut aller, si on a besoin d'informations, faire acheter des billets, exemple, pour le Blue Man Group, si vous n'en aviez pas mis dans votre forfait. Toutes des choses comme ça qui peuvent se faire de ce côté-là. C'est là que vous allez pouvoir aussi utiliser pour les membres CAA votre carte. Là, il y a certains forfaits qui se qualifient. Vous allez avoir une carte de 50$ pour des activités qui peuvent être du mini-golf, qui peuvent être des cartes de plan repas à service rapide, qui peuvent être l'achat de lanyard là, pour traîner vos cartes dans les parcs et tout ça, ben c'est là que vous allez acheter ça. Je vous rappelle, vous n'avez pas besoin d'être membre CA pour faire affaire avec nous. Par contre, si vous l'êtes, vous allez peut-être avoir droit justement à ce petit extra-là, tout dépendant du type de forfait que vous allez réserver avec nous. Puis si on se recule un petit peu, là, si on ferait un 180 degrés puis on regarderait vers l'autre sens, c'est là qu'on verrait un bar, on verrait un petit peu plus loin le Starbucks, la boutique, tout ça, et au fond complètement, là, on retrouverait le restaurant principal que je vais vous montrer tout à l'heure. Faisons plutôt maintenant, oui, le tour des chambres. Je vous rappelle, si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez les inscrire dans les commentaires. Écrivez la lettre Q avant 2 points pour que je puisse les identifier rapidement. Comme bien sûr, la plupart du temps, les gens vont écouter plutôt en différé cette capsule. N'hésitez pas quand même à inscrire vos questions, puis on répondra aux questions tout simplement plus tard. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Donc, comme je le disais, on va aller faire un petit tour des types, de chambres, en débutant par les chambres standards. Donc, 300 pieds carrés quand même, avec 2 lits queen, une télévision à écran plat, mini, réfrigérateur, une cafetière. C'est pour une occupation maximale de 4 personnes. Chambre standard avec vue sur la piscine. Donc, même principe une chambre standard, sauf que là, bien sûr, vous avez compris, on a une vue à ce moment-là sur la cour menant à la piscine. Et chambre standard avec vue sur Volcano Bay. Dans les chambres standards, ça serait mon choix. Là. C'est vraiment. On est un petit peu plus loin que des services, par contre. Quand tantôt on montrait là sur le plan, on avait comme les espèces de S, si on veut, les édifices en forme de S ou de zigzag, comme au bout complètement.
Donc, tu sais, peut-être on est quand même à 4-5 minutes à pied, là, à l'intérieur, en plus de l'hôtel, dans les corridors, de se rendre à ce qui est, tu sais, les restos, les services et tout ça. Donc, on est un peu plus loin, mais la vue vaut vraiment, vraiment le coup. Je crois qu'on va aller voir une photo, justement, je pense que c'est justement une chambre avec vue sur Volcano Bay. Moi, j'ai essayé, là, tous les types de chambres, puis au niveau des suites, ça, j'ai tout essayé. Puis, sincèrement, la chambre avec vue sur Volcano Bay, ça vaut la peine. Puis, le supplément par nuit est vraiment pas très très élevé, mais allons voir tout de suite le coup d'œil que ça donne. Vous voyez là, c'est tout simplement magnifique d'avoir vu comme ça sur le parc aquatique, thématique aquatique Volcano Bay, avec ces fenêtres comme vous pouvez voir là, qui vont du plafond au plancher. Dans les chambres standards, ce sera pas des fenêtres comme ça pour la plupart, mais au niveau de Volcano Bay, là, ils ont mis le paquet, on a la vue sur le parc. Et c'est tout simplement magnifique, comme vous voyez. Puis en soirée, alors que le volcan est tout illuminé, tout ça, c'est très beau, là, avant de se coucher, donc de voir ça, tout ça. Donc, c'est ce que ça fait penser un petit peu là, au niveau d'une chambre standard. On va aller voir le plan de la chambre, donnez-moi deux petits instants, ici, pour vous montrer un petit peu. Tu sais, c'est chambre classique, comme je le disais tantôt, c'est quoi, un 300 pieds carrés, donc avec nos deux lits queen, on a le petit coin avec fauteuil, tout ça, la télé, en entrant, on va avoir le garde-robe avec le petit coffre-fort et tout, puis à votre droite, une salle de bain qui est comme divisé en deux, c'est-à-dire qu'on a le côté avec lavabo et tout ça qui est séparé du côté toilette et bain. Donc ça peut être quand même pratique là, le matin quand on veut se préparer et tout. Un a besoin de prendre sa douche, l'autre peut se préparer, tout ça. Donc c'est quand même pratique au niveau de la façon que c'est en fait du concept justement de la chambre, là, puis la façon où tout est placé. Donc, ça fait le tour un petit peu justement de cette chambre standard-là. Alors, on va voir maintenant l'offre au niveau des suites familiales. Suite familiale, entrée, il y en a plusieurs types, encore une fois. Donc, avec entrée extérieure, au niveau de la description, ça va être la même chose, peu importe le type de suite familiale, c'est-à-dire qu'on profite, dans ce cas-ci, ben, on profite d'un accès extérieur pratique avec l'entrée justement qui est extérieure. Les suites familiales disposent de 2 lits queen et d'un canapé lit avec une cloison de séparation coulissante entre la chambre et l'espace de vie. Donc ça devient intéressant. Ça donne quand même une certaine intimité, là, si on est avec, exemple, les enfants qui couchent d'un bord, les adultes de l'autre, ou si, comme je le disais tout à l'heure, l'exemple des grands-parents, les petits-enfants, les parents. Donc, à ce moment-là, ça donne quand même beaucoup d'espace. Puis, on peut justement, avec la porte coulissante, vraiment couper en deux, se donner un peu plus d'intimité. Puis, il y a des deux télévisions, donc de chaque côté. Donc, même le soir, quand on arrive, ou peu importe le matin, on se prépare. D'un côté, on veut regarder la météo, de l'autre côté, on va regarder des petites émissions Universal, mais c'est possible de le faire à ce moment-là. Dans ces suites de 430 pieds carrés, on a une salle de bain compartimentée, encore une fois, une petite kitchenette avec un mini frigo, un four micro-ondes et un évier. C'est une occupation maximale de 6 personnes. Dans les autres types de suites familiales, on va avoir celle avec entrée intérieure, donc même type, exactement même type de suite familiale. Par contre, celle-là, l'entrée va être à l'intérieur. Donc, on va être dans le bâtiment principal. On ne sera pas dans la portion où la piscine, lorsqu'on voyait tout à l'heure sur la carte, là, à droite complètement. Le cabana courtyard, là, on se retrouve pas là. On se retrouve vraiment à l'intérieur. Personnellement, encore une fois, c'est une question de préférence. Moi, entre les deux types de suite familiale, même si l'entrée intérieure va avoir un petit supplément, là, on parle pas d'un gros montant, là, mais ça vaut vraiment la peine selon moi pour avoir plus de tranquillité, avoir un accès intérieur aux activités, aux restos, tout ça. Donc pour moi, ça vaut vraiment la peine. Sinon, toujours dans les suites familiales, on a une suite familiale avec vue sur la piscine, avec entrée extérieure, et suite familiale avec vue sur la piscine, mais une entrée intérieure. Encore une fois, entre les deux, moi, je vais prioriser l'entrée intérieure. Par contre, il y a des familles qui vont beaucoup aimer et même souhaiter avoir l'entrée extérieure, justement, pour avoir rapidement accès à la piscine et tout ça. Donc, c'est vraiment une question de goût, une question de choix. Mais comme je le disais, pour moi, je trouve ça un petit peu moins bruyant d'être à l'intérieur que d'être à l'extérieur, étant donné qu'on est plus près, justement, de la piscine, des activités et tout, de la circulation. Donc, pour moi, mon choix personnel serait l'entrée intérieure. Sinon,
On a également une suite de 2 chambres avec vue sur Volcano Bay. Là, par contre, on s'en va vraiment dans une autre catégorie de prix, mais si vous êtes plusieurs, ça peut valoir la peine de regarder justement cette option-là. Encore une fois, famille nombreuse ou, comme je le disais, grands-parents qui accompagnent. Là, même, on peut avoir tous les grands-parents si on veut, parce que ça va être une occupation maximale de 8 personnes. Ces suites de 2 chambres-là ont tous une vue sur Volcano Bay. Donc, c'est justement une vue sur le parc thématique. Ces chambres spacieuses de 772 pieds carrés quand même offrent 2 lits doubles dans une chambre, un lit queen dans une autre chambre séparée, un grand canapé lit dans le salon. Ça comprend 2 salles de bain complètes, une kitchenette avec mini réfrigérateur, l'évier. Comme je disais, donc c'est pour 8 personnes. On va aller voir les photos d'une suite familiale. Donc, vous voyez, comme j'expliquais, dans le fond, vous avez vraiment, là, au début de la photo, ici, on a, bon, l'espace avec les lits, tout ça. Et là, c'est ici, au fond, là, qu'on a la porte coulissante. Donc, il va séparer de l'espace de vie où, là, on va style look un peu salon, où on va avoir également la petite kitchenette, mais ça se ferme, et au niveau du salon, c'est là qu'on va avoir le fameux divan-lit, qui va donner quand même beaucoup d'espace. Je crois que sur la prochaine image, oui, c'est la section justement salon que j'avais préparée. Donc, c'est ici, là, c'est ce divan-lit-là, dans le fond, qui peut s'ouvrir pour justement offrir des lits supplémentaires, et le petit espace cuisine avec évier, micro-ondes, ça. Donc, il n'y a pas de four ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment petite kitchenette là, avec frigo, tout ça. Donc, ça peut quand même dépanner pour aller déjeuner ou se faire un lunch le midi. On retourne à la chambre. Puis, on rappelle que Universal Orlando est quand même en plein centre-ville d'Orlando. Donc, c'est assez facile de sortir en Uber, quoi que ce soit, là, pour quelques dollars, puis de se rendre au centre d'achat, tout ça. Puis, de se préparer des choses si on veut aller manger à la chambre des fois, un petit lunch, petit déjeuner, des choses comme ça, là. C'est pour compléter, exemple, avec nos cartes de repas, des choses comme ça, ou des journées qu'on a décidé de pas prendre le plan repas, parce que je rappelle, si vous voulez avoir plus d'informations, vous irez écouter et regarder plutôt la capsule sur les plans repas, mais du côté Universal, les plans repas peuvent se prendre pour le nombre de jours que l'on veut, donc c'est des journées qu'on se dit, nous, on n'ira pas dans les parcs, on a lieu une semaine, on se prend des billets de parc pour un 4, un 5 jours au lieu du 7 jours. Ben, les journées qu'on décide de passer du temps à l'hôtel, justement, on peut peut-être se préparer des lunchs, tout ça. Donc, ça peut être une belle façon de faire, encore une fois. Puis c'est ce qui permet justement ces suites-là. On va aller voir le plan maintenant de la suite familiale standard. Donc, comme vous voyez de haut, donc à droite complètement, on va avoir quand même un grand garde-robe, donc il y a beaucoup d'espace là, pour ranger. On est quand même 6, là, donc il y a de l'espace amplement là, pour tout ranger à ce niveau-là. On va avoir les 2 lits queen, la salle de bain qui est vraiment comme divisée. Dans le fond, au centre, vous allez avoir le lavabo. Ensuite de ça, une petite salle de bain fermée avec un autre lavabo et le bain-douche. Et une toilette carrément fermée à l'autre extrémité. Donc, encore une fois, on peut jusqu'à 6 là-dedans, donc ça peut être plus agréable justement d'avoir une salle de bain avec cette configuration-là. Puis à votre gauche complètement, là, ça c'est la zone salon, donc vous voyez que justement le divan-lit peut s'ouvrir pour créer de l'espace supplémentaire, des lits supplémentaires. Et à l'entrée, ben vous allez avoir justement là, la petite section cuisine. C'est quand même très très grand là. Nous on en avait profité au maximum, on est 5 dans la famille, puis sincèrement là, on ne pouvait pas être mieux que ça pour beaucoup moins cher qu'exemple de se prendre 2 chambres, quelque chose comme ça. Donc ça vaut vraiment la peine de regarder cette option-là. Comme je disais tout à l'heure, il y a des suites de 2 chambres aussi. Là, comme je le disais, on passe dans une autre catégorie de prix, mais ça peut être très intéressant justement pour les familles élargies, familles nombreuses, parce qu'on peut être jusqu'à 8 personnes. Et là, vous allez dire, la configuration est un peu étrange au niveau de la forme de la chambre, mais c'est vraiment les chambres qui font comme les coins des tours, des grandes tours au niveau de Cabana Bay qui ont vu sur Volcano Bay. Donc, c'est vraiment comme les espèces de coins pour la plupart du temps, ces chambres-là. Donc, c'est une configuration un peu spéciale, là, tout en courbe. Mais ça donne quand même une idée de quel point ça peut être grand. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entrée, on a directement l'espace de vie salon. Donc, avec encore une fois un divan-lit qui permet justement d'avoir 2 personnes facilement là. Vous allez voir en haut justement une salle de bain qui est comme divisée en 2. Donc, d'un côté, lavabo et toilette. De l'autre côté, le bain. On a une autre chambre avec lit queen. Donc, qui va être comme l'espèce de chambre principale si on veut. Une autre salle de bain complète.
avec bain douche encore une fois, la toilette, le lavabo, et à gauche complètement, une autre chambre fermée encore une fois, avec 2 lits doubles cette fois-ci par contre. Mais vous voyez quand même, ça donne beaucoup d'espace, donc facilement ici, donc 4 personnes dans la chambre fermée, je le rappelle, c'est toujours intéressant là, à ce niveau-là. Chambre fermée à gauche complètement avec 2 lits doubles, une autre chambre fermée avec lit queen et la section salon avec divan-lit. Donc, comme je disais, tu sais, on a exemple la famille, 2 parents, 2 enfants, les 2 couples de grands-parents qui nous accompagnent, ben, les parents peuvent profiter de la chambre fermée, on installe les enfants dans l'espace salon, les 2 couples de grands-parents s'en vont dans la chambre avec les lits doubles. Donc, tu sais, ça devient quand même bien intéressant. Puis, on a quand même, tu sais, une belle petite section aussi à l'entrée là, avec l'évier, tu sais, la section kitchenette qui est là. Donc, ça peut être une option qui peut être intéressante à regarder de ce côté-là. Ensuite de ça, au niveau des coûts, pour vous donner une idée, chambre standard, c'est à partir de 116 $ US la nuit, et suite familiale, c'est à partir de 153 $ US la nuit. Donc, c'est basé sur un séjour de 5 nuits, parce que du côté Universal, plus on séjourne longtemps, moins ça revient cher de la nuit du côté de l'hébergement. Ça, bien sûr, comme je disais, bon, c'est basé sur un séjour de 5 nuits, puis c'est basé également sur un séjour probablement dans la période la moins chère là, du côté de Universal, la période la moins chère de l'année. Mais ça vous donne quand même une belle idée. Puis à 153 $ US la nuit pour une suite familiale, moi, je connais des endroits qu'une chambre standard dans un value, c'est plus cher que ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Ça donne une super belle opportunité justement pour les familles nombreuses, ça, d'avoir de l'espace à un coût quand même très raisonnable, ou de partager à 2 couples, tout ça, puis que ça coûte moins cher qu'à 2 chambres, puis d'avoir de l'espace, puis une petite zone kitchenette et tout ça. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de regarder cette option-là du côté du Cabana Bay. On va aller voir maintenant ce qui est offert du côté de Universal pour la nourriture. Très important. On mange quand on est à Universal. On mange toujours. Mais c'est intéressant de savoir ce qu'il y a comme offre. Je vous rappelle par contre au niveau des restaurants, dans les hôtels, ne participent pas au plan repas. Donc ça c'est important de le savoir. Par contre, au niveau des coûts des repas, c'est très abordable. Donc c'est pas une inquiétude à ce niveau-là. Ce que vous voyez ici, ça va être le restaurant rapide, là, le food court, dans le jargon principal justement de Universal Cabana Bay Beach Resort. Donc très grand. Encore une fois, on a le look rétro avec les anciennes pubs qui vont être diffusées sur les écrans, des petits dessins animés, tout ça. Donc super beau au niveau du look, les couleurs, il y a de l'espace en masse avec, vous voyez, les stations de breuvage et tout. Il est possible aussi pendant la durée de votre séjour de vous acheter des fameuses mugs là, pour les remplir à l'hôtel. Par contre, encore une fois, le même principe que les plans repas versus les parcs versus les hôtels. Votre mug va fonctionner à l'hôtel, mais ne fonctionnera pas dans les parcs. Comme l'inverse, les mugs achetés dans les parcs sont pour les parcs et non pas pour l'hôtel. Donc, il y a ça à savoir à ce niveau-là, mais comme vous voyez, c'est très grand. Donc ça, c'est le Bay Lane Diner. Au niveau justement du Bay Lane Diner, c'est une aire de restauration rapide. C'est l'arrêt là, officiel pour les petits déjeuners, dîners et soupers rapides. Vous prenez un plateau, vous explorez un petit peu. C'est vraiment le format, le concept, le food court, là, avec des petits comptoirs un peu partout. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. La station Daily, vous allez retrouver des wraps, des sandwichs. Il y a également vos plats préférés du monde entier à la station internationale. Les plats, le menu, en fait, va changer selon les saisons. Il y a la pizza station, avec bien sûr de la pizza et des pâtes. Il y a la station burger, il y a une station de salade, il y a une station de dessert avec des bonbons en vrac, yogourt glacé avec votre choix de garniture. Le matin au petit déjeuner, il y a une station aussi, on peut se construire notre propre bol de céréales avec les ingrédients qu'on veut, les fruits, tout ça. Vraiment un beau food court. Il y a une section aussi grab and go pour prendre des collations pour la piscine ou pour partir avant les parcs. On retrouve des sandwichs froids, des salades préparées, des boissons alcoolisés aussi dans cette section-là et non alcoolisés. Donc, bien intéressant de ce niveau-là. Sinon, il y a un autre restaurant sur place, en fait, qui va être un restaurant / bar oblique, salon de quai, parce que c'est le Galaxy Bowl. Donc là-bas, on peut aller jouer au quai, on peut aller manger ou on peut faire les deux. Donc, vous avez envie d'une collation ou soit une sélection complète là, d'entrées, plats principaux, boissons avec un bar à service complet, en fait. C'est un menu classique.
Donc, qui va vous permettre justement de jouer votre match, votre partie de quilles tout en mangeant un repas. Donc, des trucs intemporels, là. On parle de sandwich sur mesure, des burgers, des ailes de poulet. Donc, on est dans en fait, on est dans un bowling, dans une salle de quilles. Donc, on va retrouver un menu typique de ce type d'endroit-là avec des nachos, des choses comme ça. Donc, le moyen idéal justement pour profiter des allées de quilles tout en savourant un délicieux repas. Ça va être ici au deuxième étage du bâtiment principal. Donc, allez faire un tour du côté-là, même si c'est pour juste jouer aux quilles, ça peut être une belle activité pour une soirée ou pour une journée que vous n'allez pas dans les parcs. Autre option de nourriture, il y a le Hideaway Bar and Grill près d'une des piscines. Donc, vous allez retrouver des choses rapides, des burgers, des choses comme ça, sur le bord de la piscine. Il y a le Atomic Bar qui va être plus vraiment un bar typique. Le Swizzle Lounge aussi qui est dans le lobby principal où on peut aller prendre un verre également. Souvent, vous voyez la photo en bas à votre gauche, oui. Vous allez voir l'espace qui est juste à gauche du bar. Souvent en soirée là, il va y avoir soit un groupe de musique, un chansonnier, des choses comme ça, un DJ des fois. Donc, il y a quand même de l'ambiance en soirée de ce niveau-là. Et bien sûr, on va retrouver un Starbucks dans le lobby de l'hôtel. Au niveau des piscines maintenant. Comme on dit, il y en a deux massives principales, deux grosses piscines avec des choses bien intéressantes, avec une glissade, une lazy river. Donc, ça fait vraiment là, la dernière capsule, on parlait du Endless Summer Resort, qui est un très bel plutôt hôtel value. Ce serait plus un hôtel pour moi, pour les gens qui disent, nous autres, on va aller dans les parcs. Et l'hôtel, oui, peut-être qu'on va se baigner un peu, mais tu sais, l'hôtel est moins important. On va passer beaucoup plus de temps dans les parcs qu'on va passer du temps à l'hôtel. Lorsqu'on tombe du côté du Cabana Bay, là, à ce moment-là, on tombe vraiment dans un hôtel où on va pouvoir passer beaucoup de temps à l'hôtel parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités et les piscines qui sont là, on peut passer la journée à l'hôtel à s'amuser avec les jeunes, tout ça, puis avoir vraiment du fun. Puis les installations sont parfaites pour ça. Donc, si vous prévoyez oui, passer du temps dans les parcs, mais passer beaucoup de temps à l'hôtel et avoir pas seulement un voyage, mais avoir des vacances. Le Cabana Bay, ça serait vraiment, en famille, ça serait vraiment génial. Entre adultes, on va parler dans la prochaine capsule du Aventura qui serait un choix bien intéressant. Par contre, si vous êtes un amateur de piscine, même en adulte, là, à ce moment-là, le Cabana Bay, vraiment trippant. Au niveau des piscines. On va regarder justement les deux piscines. La cour et piscine Cabana, en fait le Cabana Court. Superbe piscine avec la glissade, le toboggan, le bar Atomic Tonic, des cabanas à louer. Petite cabane, on va voir ça tout à l'heure. Les tables de pique-nique à l'ombre, un grand foyer. Donc, le Cabana Courtyard offre du plaisir vraiment pour toute la famille. Les tables de ping-pong, des jeux de poche. Il y a vraiment plein de choses à faire de ce côté-là. Beaucoup d'animation aussi du côté de cette piscine-là. Puis là, ce qu'on voit au fond, là, c'est inscrit Castaway. Ben c'est là, ce que je parlais tout à l'heure des chambres avec une entrée extérieure, mais ça va être ça, là, un peu du type motel, si on veut. Là, on est vraiment près de la piscine. Donc, pour les gens que c'est important d'avoir un accès rapide à la piscine, mais ça peut être une belle option à ce niveau-là. Sinon, on va regarder plus justement dans la partie intérieure, tout simplement. Sinon, toujours dans cette section-là, je le disais, on pouvait louer des cabanas. Donc, on peut louer une cabana, profiter d'une télévision LCD personnelle, un téléphone pour commander une pizza, par exemple, ou pour parler au lobby si on a besoin de quoi que ce soit. Donc, cette retraite au bord de la piscine comprend, il y a une armoire, une table avec des 4 chaises, 2 chaises longues, un réfrigérateur, oui, rempli avec il y a des bouteilles d'eau, un coffre-fort personnel pour vos choses. Donc, quelqu'un qui veut passer la journée vraiment à la piscine, se gâter un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas vérifié le prix, mais de mémoire, c'est quelque chose qu'on tourne d'une centaine de dollars pour la journée. Je pense qu'on peut être jusqu'à 6 ou 8 là, dans ces sections-là. Donc, tu sais, ça peut être intéressant. C'est un petit luxe, tu sais, je veux dire, c'est une dépense qui est peut-être pas nécessaire, mais quelqu'un qui a le goût de se payer un petit luxe pendant le voyage, puis de dire, regarde, nous autres, on va passer la journée à la piscine, on a notre coin privé. Ça peut être le fun quand même, justement, d'avoir cet accès-là avec les enfants. Tout ça, on peut amener des jeux, puis ils s'installent à la table, entre deux baignades et tout ça. On peut même manger à la table, chercher des choses au resto, tout ça. Donc, tu sais, ça devient notre petit oasis de paix, si on veut, à même le bord de la piscine.
Donc ça peut se louer tout simplement. Même à l'avance, on peut les réserver, mais sinon, habituellement, il y en a toujours de disponibles, puis on va au lobby tout simplement pour en réserver une. La deuxième piscine, on va la retrouver du côté du Lazy River Courtyard avec sa rivière sinueuse, donc la fameuse Lazy River. Donc on embarque justement avec nos bouées, les tripes, tout ça, puis on se laisse aller dans cette petite rivière-là. Donc un sentier d'eau si on veut. Bien agréable, bien relaxant. Il y a une plage de sable. Il y a le Hideaway Bar and Grill. Il y a 2 gros foyers, plein de chaises pour se détendre et profiter du soleil de la Floride. Sinon, les autres activités qu'on a sur place, on a le gym, donc pour les gens qui veulent poursuivre leur entraînement pendant leurs vacances, c'est possible de le faire sur place. Il y a bien sûr le Universal Studios Store, il va y avoir l'arcade sur place, il y a un bureau de location Avis pour les gens qui auraient besoin de se louer une voiture pour quelques jours, pour une journée, quoi que ce soit, c'est possible aussi. Ou si vous louez, vous allez ailleurs avant votre séjour, puis que vous louez une voiture pour dans le fond, avant d'arriver à Universal, si vous êtes capable de louer avec Avis, vous pouvez retourner la voiture là, ça peut être pratique. Ou au contraire, c'est après Universal, vous partez pour quelques jours à la plage, des choses comme ça, ça peut être l'endroit pour le faire. Rencontre de personnages occasionnels, il n'y a pas d'horaire, des choses comme ça, mais des fois, il y a des personnages qui sont là. Et bien sûr, le transport vers les parcs, que je rappelle, est hyper rapide. Donc, ça fait le tour pour Cabana Bay. Je vais simplement aller voir rapidement s'il y a quelques questions ou commentaires. Puis, comme je le disais plus tôt tout à l'heure, et je vais me répéter, oui, mais la plupart des gens vont probablement regarder cette capsule-là. En fait, la très grande majorité des gens vont la regarder en différé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Puis, on leur répondra tout simplement un petit peu plus tard. Sinon, voyage@wworld.com et je pourrai répondre directement par courriel. Il y a notre conseillère, justement, Sophie, qui dit les chambres sont magnifiques, confortables et spacieuses. Et oui, tout à fait, effectivement, c'est très grand. C'est des belles chambres. Puis, comme je le disais, c'est catégorie Prime Value. Puis vous allez comprendre pourquoi le Prime en avant du Value, là, ça fait une très belle différence. Vraiment pas une grosse différence de prix, même pas de différence de prix, même parfois moins cher que chez certains compétiteurs, donc ça peut être bien intéressant à ce niveau-là. Sinon, Chantal qui dit, ils sont plus beaux que les hôtels rénovés de Disney. Ça, c'est vraiment une question de goût, une question de ce qu'on recherche et tout, mais je vais dans le même sens, moi. Comme je le disais, vraiment, du côté d'Universal, les hôtels sont pensés en fonction que les gens vont passer beaucoup de temps à l'hôtel et pas seulement aller dans les parcs. Ils veulent que ça soit vraiment un endroit où on va aller avoir des vacances. Donc, on va aller profiter des parcs, mais on va profiter de l'hôtel aussi. Tout est pensé en cette fonction-là. Donc, pour moi, là, pratiquement, catégorie versus catégorie, si on compare avec Disney, j'ai toujours un petit faible pour les hôtels Universal, mais encore là, c'est vraiment un goût bien personnel. Marjolaine qui dit j'ai vraiment hâte d'y retourner, vraiment un bel hôtel. Oui, tout à fait, c'est un hôtel qui est magnifique. Claudia qui demande j'aimerais y aller lors de mon prochain voyage. Peut-on facilement passer d'un hôtel Disney à celui-ci sans louer une voiture? Oui, tout dépendant du nombre de personnes dans votre groupe de voyage. Si vous êtes, mettons, 2 à 3 maximum, il y a moyen d'ajouter dans le forfait Universal le transport entre Disney et Universal, et ensuite, exemple, Universal et l'aéroport. Donc ça se fait. Par contre, c'est un coût fixe par personne. Donc c'est pour ça que je dis, tout dépendant du nombre de personnes que vous êtes dans votre groupe, parce que ça peut devenir rapidement cher si on est 4, 5, 6. Là, ça fait plus aucun sens. Donc 2, 3... Si on veut pas avoir à se casser la tête, c'est souvent une solution bien intéressante. Sinon, Uber, Lyft, très facile. C'est environ 20-25 minutes de voiture là, entre Disney et Universal. Encore là, tout dépendant de quel hôtel Disney vous partez et vers quel hôtel Universal vous allez, tout simplement. Sinon, Julie qui demande est-ce que nous pouvons louer une voiture même si on n'habite pas là? Ok, tu veux dire utiliser mettons le comptoir Avis. Oui, dans le fond c'est pas réservé aux gens qui séjournent à l'hôtel là, donc on peut aller au comptoir directement pour louer une voiture, il n'y a pas de problème. Il y en a un dans
tout. J'essaie de penser si le Aventura, s'il partage avec Cabana Bay ou bien Sapphire Falls. Il va falloir que je regarde à nouveau mes photos du Aventura, là, même si ça fait pas si longtemps que ça, ces journées-là. Mais normalement, il y en a un dans pas mal tous les hôtels là, à Universal. Il y en a un au Endless Summer aussi, donc pas de problème à ce niveau-là. Sinon, ça fait pas mal le tour pour les questions, mais je le rappelle, écrivez vos questions en commentaire et dans les prochains jours, prochaines semaines, je vais toujours voir un petit peu là, dans le bas des vidéos s'il y a des nouveaux commentaires pour pouvoir répondre à vos questions. Sinon, voyage@wdworld.com, c'est la même adresse pour faire affaire avec nous ou avec moi directement. Pour réserver votre séjour du côté de Universal, je vous rappelle que nos services sont 100% gratuits. Vous seriez totalement fou de vous en passer. Exactement le même prix que si vous passez directement par Universal, mais avec un service VIP en prime, avec des documents exclusifs, nos conseils à partir du début, en fait, là, pour votre choix d'hôtel et tout. On va vous accompagner tout dans le processus. Si vous voulez faire affaire avec des gens, avec quelqu'un, un conseiller, qui va régulièrement, qui connaît l'endroit, qui connaît les restos, qui connaît les hôtels, qui connaît les attractions, qui connaît les petits trucs. C'est la meilleure façon pour rien de plus. Vous n'allez pas dépenser un sou de plus et vous allez avoir tout ça en prime. Donc, c'est super intéressant. Donc, wdworld.com ou bien voyage@wdworld.com. Je vous rappelle que nos vidéos sont disponibles sur la page Facebook, dans la section vidéo. Sinon, sur la page YouTube de WD World, vous allez les retrouver là également. Donc, il y en a déjà quelques-uns qui sont publiés sur les parcs, sur City Walk, sur un tour d'horizon complet de destination, sur le plan repas, pour les gens qui ont des questions sur le plan repas, sur le Endless Summer. Aujourd'hui, on parlait du Cabana Bay Beach Resort et la prochaine fois, on va se parler de l'hôtel Aventura, qui est un magnifique hôtel, encore une fois, et qui va s'adresser un petit peu plus, je dirais, aux adultes, quoi qu'il y a des choses aussi pour les enfants, mais souvent, là, le coup d'œil, le type de chambre, le type de déco et tout va plaire davantage aux adultes, et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. Donc, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de suivre la page, cliquez sur like, partagez nos publications, nos vidéos, ça nous aide justement à faire connaître nos services. C'est toujours super apprécié. Faites attention à vous et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.